Vous avez envie d'un petit quelque chose sucré? Bien ça tombe bien, moi aussi, et cette semaine je vous montre comment faire des muffins au chocolat sans gluten, sans huile, sans sucre raffiné, sans produits laitiers. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui reste? Je vous montre. Nous allons commencer par préparer notre buttermilk vegan avec du lait de soja. Pour cela, verser 100 g de lait de soja dans un bol, puis ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et laisser reposer 10 minutes. Un petit peu plus tard, je vous explique l'importance de ce mélange. Pour des muffins sans gluten, j'utilise de la farine de riz et de la poudre d'amande, mais si vous n'avez pas besoin de faire cette recette sans gluten, vous pouvez tout à fait utiliser de la farine de blé. Nous ajouterons aussi du sucre de canne, des pépites et du cacao. J'ai ma balance pour être sûre de tout mesurer correctement. Alors on va commencer avec 140 g de farine de riz et 80 g de poudre d'amande. Farine d'amande, poudre d'amande, c'est la même chose. Et ça, c'est une super source de protéines. Afin que nos muffins lèvent bien durant la cuisson, j'ajoute 2 cuillères à café de levure chimique et 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Celui-ci va réagir avec le buttermilk et ajouter encore plus de légèreté à nos muffins. On n'oublie pas le sel et j'ajoute ensuite 120 g de sucre de canne. J'utilise du sucre de canne plutôt que du sucre blanc car il est moins raffiné et garde des traces de mélasse, ce qui lui donne une saveur plus riche et plus complexe. On mélange le tout, puis on ajoute 30 g de cacao en poudre. Je tamise ici le cacao pour éviter les grumeaux, mais vous pouvez tout à fait omettre cette étape, assurez-vous juste de bien mélanger. La semaine dernière, c'était le butternut qui s'invitait dans notre recette de lasagne végétale avec une béchamel sans farine ni beurre. Elle avait un ingrédient magique qui nous permettait d'enlever le beurre et la farine. Je vous invite à aller consulter la recette. Revenons à nos muffins. Cette fois-ci, c'est la courgette qui s'invite. Et oui, la courgette va nous permettre d'enlever aussi l'huile dans cette recette. À cette courgette, on aura des muffins super moelleux, super légers. Venons éplucher notre courgette et coupons-la en petits morceaux. Placez-la ensuite dans un robot culinaire pour la râper finement. Cela peut sembler surprenant, mais la courgette va ajouter du moelleux à la pâte sans avoir à mettre aucune goutte d'huile. Transférons à présent la courgette râpée et notre buttermilk dans le bol des ingrédients secs. Parlons-en justement du buttermilk. Préparé avec du lait de soja et du vinaigre de cidre, il a une texture légèrement épaisse et crémeuse. Cela est dû à la réaction du vinaigre avec le lait de soja qui provoque une coagulation légère des protéines. Cette texture est idéale pour rendre les muffins plus légers et moelleux. Alors au début, la pâte peut vous sembler un peu sec, voire même granuleuse, mais ne vous inquiétez pas, n'attrapez pas votre brique de lait végétal ou d'huile, n'ajoutez aucune huile, il suffit de continuer à mélanger et regardez-moi ça, très vite, la texture va devenir plus lisse et la pâte sera prête pour être versée dans vos moules. Et surtout, n'oublions pas que la courgette contient beaucoup d'eau, elle va donc faire tout son travail. Une fois la pâte bien mélangée, on ajoute 100 g de pépites de chocolat ou de chocolat coupé en morceaux. Cela va ajouter de petites touches fondantes de chocolat dans chaque bouchée pour encore plus de gourmandise. Une fois le chocolat bien mélangé, ajoutons une cuillère à café d'extrait de vanille et mélangeons à nouveau pour que la vanille se diffuse uniformément dans la pâte. Versons à présent la pâte dans nos moules à muffins en remplissant chaque moule aux 3/4, puis direction le four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre ou un couteau pointu en ressorte sans morceau de pâte. Le chocolat fondu sur le cure-dent, c'est tout à fait normal. Sortez vos muffins du four et placez-les délicatement sur une grille de cuisson pour qu'ils refroidissent. Et voilà, des muffins gourmands et moelleux, vegan, sans gluten si vous le désirez, et sans huile. Vous allez épater les personnes à qui vous donnez ces muffins. Qui aurait cru qu'il y avait de la courgette dans ces muffins? C'est elle qui leur donne cette texture parfaite et moelleuse tout en restant discrète au niveau du goût, un vrai délice sans compromis sur le plaisir. L'une des choses que j'aime le plus lorsque je crée de nouvelles recettes, c'est de faire en sorte qu'elles soient à la fois saines et nutritives, du moins le plus possible, mais aussi qu'elles aient ce côté super gourmand. Alors la recette d'aujourd'hui, des muffins au chocolat, c'est pas vraiment synonyme d'une recette saine et nutritive, mais en réalité, si on regarde un petit peu de plus près, eh bien si, j'ai parsemé de la santé un petit peu partout dans ces muffins, en commençant par la courgette. J'ai remplacé l'huile par de la courgette, un de nos légumes verts. J'ai également remplacé le sucre blanc par du sucre roux. Pour les personnes intolérantes au gluten, on a une option avec de la farine de riz et de la poudre d'amande riche en protéines. Bref, pour vous montrer qu'il est possible de se faire plaisir
et de prendre soin de soi à la fois. Je pense que prendre soin de soi sans jamais se faire plaisir, eh bien ça ne va pas durer, ça va être long à soutenir dans la durée justement, et se faire plaisir sans jamais prendre soin de soi, la même chose. Dans mon porridge le matin, j'aime parsemer de la santé en ajoutant des graines de lin, des graines de chanvre, des graines de chia riches en oméga 3, mais il faut quand même que ça me fasse plaisir. Alors je vais ajouter du cacao, du sirop d'érable pour le côté gourmand. Dans mon curry le midi, eh bien je vais ajouter pareil toutes ces graines, mais je vais aussi mettre beaucoup d'épices, de la crème de coco pour le côté gourmand. Donc voilà, ce sont des exemples parmi tant d'autres. On pense souvent que se faire plaisir et bien-être sont contradictoires alors qu'en réalité, ils s'enrichissent mutuellement. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Si cette recette vous a plu, n'oubliez pas de mettre j'aime sous la vidéo, de me laisser un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Cela me soutient énormément. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette saine et gourmande.